Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié aujourd'hui à Illustrator et à une thématique qu'on aborde très peu mais qui est importante, comment bien présenter un projet pour un client. Et en l'occurrence aujourd'hui je vous propose de découvrir comment bien présenter un logo, comment on va pouvoir mettre en avant les éléments importants, comment on va mettre en avant certaines parties de la charte telles que les couleurs ou les textes et faire un design qui soit assez sympa et présentable. Cette vidéo est tirée d'une formation un peu plus complète sur l'identité graphique, en partant de la prise du brief, en passant à la communication, jusqu'à la partie marketing, puis la réalisation du logo. Cette formation elle est disponible sur OK Formation, ma plateforme de tutoriels et de formation disponible en ligne, dont le lien est dans la description. Si jamais vous avez des questions, si la vidéo vous a plu, vous pouvez utiliser les commentaires pour nous le faire savoir. Et si jamais vous avez aimé, vous pouvez aussi liker et partager. Et bien sûr, vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un bon visionnage de la vidéo et je vous dis à tout de suite. Passons donc à notre dernière partie, qui est donc une présentation client. L'idée ici, ça va être de reprendre un peu notre principe de charte graphique, mais sur un seul et même document. Donc on va reprendre ici ce qu'on a mis en place. Je vais venir faire nouveau. Je vais venir faire non pas un format A4, mais plutôt un format web qu'on pourra utiliser. Et en termes de hauteur, on va de toute façon le modifier. On clique sur créer. Je vais venir prendre mon outil de plan de travail et je vais venir faire un élément beaucoup plus large. Et donc là, l'idée, ça va être de pouvoir venir faire une présentation qui va reprendre un petit peu ce qu'on a mis en place. Donc là, je vais par exemple pouvoir prendre ce logo, qui est le logo finalisé. Donc je rappelle, dans les calques ici, je viens décocher ce que j'avais bloqué et on va pouvoir venir sélectionner. Donc là, par exemple, en haut, je vais pouvoir avoir, pour commencer, peut-être notre logo qui sera en haut, qui présente la marque. On va ensuite venir faire peut-être deux carrés. Donc là, je vais en profiter, je vais utiliser les repères centraux pour pouvoir être bien au centre, justement. Le repère central, vous le repérez normalement, s'il veut bien. Alors normalement c'est avec, comme il y a celui-là ici, il veut pas, je vais décaler un petit peu. Vous avez un repère commenté qui apparaît, qui vous permet de le retrouver et qui vient automatiser le tout. Alors j'ai l'impression qu'aujourd'hui il n'a pas l'air de vouloir. Bon, sinon c'est pas grave, ce que vous allez faire c'est que vous allez le mettre sur la largeur complète, comme ceci. Donc on est sur 1920 normalement. Ici je le mets au bon endroit et puis on peut juste dans propriété diviser par 2 de façon à avoir exactement le bon carré. Comme ça on a la bonne taille. Et puis ensuite je vais le dupliquer de l'autre côté pour en avoir deux, un de chaque côté, et je vais pouvoir venir remettre celui-ci. Je ne sais pas pourquoi mon repère commenté a décidé que il n'apparaîtrait pas. On va ensuite donc pouvoir venir mettre des couleurs de fond. Par exemple, on peut le tester comme on l'a fait de l'autre côté sur un bleu turquoise. Donc là, je peux le prendre par exemple sur un bleu un peu plus foncé. Et puis celui-ci par exemple sur un noir. Et on peut reprendre nos logos. Donc là, je vais pouvoir venir le prendre par exemple en blanc. Je vais pouvoir le mettre d'un côté et l'agrandir. Le mettre dans ma composition et puis montrer de l'autre côté à quoi ça va ressembler sur un fond de couleur. Si les deux sont trop grands, on peut bien sûr venir réduire sans problème. N'oubliez pas que vous avez vos outils d'alignement qui vous permettent de centrer comme il faut vos différentes formes et ainsi adapter le tout. Et donc là, on est pas mal. Ici, je vais venir le centrer dans mon document. Je peux venir, si je le souhaite, remonter un petit peu tout ça. Peut-être que là, je l'ai fait un peu grand. Voilà. Parce qu'il faut quand même qu'on ait un peu tout qui se présente. Ici, je remonte. On peut venir ensuite prendre les couleurs. Alors soit il y a celui que je vous ai montré en bonus, qui n'est pas sur ce document-là. Soit vous pouvez venir récupérer directement ici les couleurs. On va les retravailler, je sais qu'elles sont comme ça. Et je peux très bien venir dire, par exemple, sur cet élément-là, je vais venir le décaler, l'agrandir un petit peu. Donc là, on est pas mal, on l'arrondit. Et puis peut-être que dans celui-ci, donc là je vais juste dissocier. On va prendre notre élément en blanc. Voilà, ça va apparaître dedans. On va le mettre ici. Peut-être que on va tous venir les arrondir, ça sera quand même beaucoup mieux. Hop. On peut avoir ici donc le deuxième qui va venir s'aligner. On va venir l'agrandir un petit peu. Voilà. Le troisième qu'on va bien mettre en dessous. Donc là, pareil, je sélectionne. Je peux venir agrandir. Alors s'ils sont pas tous à la même taille, c'est pas grave, l'idée c'est d'avoir quelque chose qui se tient de façon assez simple. Et puis pour là, je peux avoir un dernier qui va être
lui-même un peu plus grand mais un peu moins large. Voilà, celui-ci on peut venir l'agrandir en largeur. Donc là on vérifie qu'on est pas mal, on centre, je vais grouper cela, CTRL G. Pourquoi? Tout simplement pour être sûr que j'ai bien la même distance entre chaque. Alors attention à ne pas sélectionner le texte, hein, on va bien prendre nos éléments. On va vérifier que dans la partie alignement, on ait bien une répartition qui soit égale. Vous avez la petite répartition de l'espace ici qui marche bien. Et donc maintenant, on va pouvoir venir dire, donc celui-ci, c'est celui qui est là. On peut avoir de mémoire celui-ci qui est ici, qu'on va venir mettre en blanc. Et celui-ci qu'on peut mettre en blanc également. D'ailleurs, je peux peut-être mettre aussi celui-là en blanc. C'est un peu moins lisible. On va laisser en blanc. Et donc là, je peux très bien sélectionner l'intégralité de mes éléments. Et puis je peux avoir donc la présentation des couleurs que je peux venir placer ici. La plupart des textes, on va peut-être venir ici les agrandir ou les mettre en gras. Parce que là, en régular, je les trouve pas hyper lisibles. Voilà. Donc à tester en termes de taille, en termes de mise en page. Là, je vais venir l'agrandir encore parce que je trouve que c'est un peu petit. Voilà. Ça me présente les différentes couleurs. Je remarque aussi que j'ai un petit souci d'alignement. CTRL R pour mettre les règles. Je vérifie ici. Donc là, peut-être que celui qui est ici, on va le monter un petit peu. Donc pour ça, on prend la flèche blanche. On sélectionne notre texte, notre élément. On remonte un petit peu. Et surtout, ce que je vais faire, c'est que je vais désélectionner le texte. Et je vais juste venir le descendre un petit peu. Pour qu'on n'ait pas quelque chose de trop grand. Et si je vérifie en haut, là on est pas mal. On peut supprimer ce repère. Maintenant qu'on a ces éléments, je vais les grouper. CTRL G, je vais pouvoir les centrer. Là, je vérifie, je vois aussi que mon carré, il n'est pas forcément au bon emplacement. On sera mieux. Voilà, là on a ces éléments-là. Peut-être qu'on peut venir faire maintenant une forme un peu différente. C'est-à-dire que je pourrais très bien avoir ici, par exemple, quelque chose qui va être dans cette direction. Voilà, qui peut être une sorte de petite vague qui permet de faire une transition. Donc soit vous pouvez la faire comme ceci, soit au contraire on a une partie qui va être relativement droite. Donc là je viens fermer mon tracé, je vais sélectionner mes deux points, tous les deux ici, avec la touche Shift. En alignement je demande à ce qu'ils soient au même niveau. Donc comme ça me permet de faire une petite séparation. Et puis je peux venir récupérer une des couleurs. En l'occurrence avec la pipette je vais peut-être reprendre celle-ci ou celle-ci. Ça fait une séparation. Vous pouvez, si vous le souhaitez, ça peut être intéressant, par-dessus, faire un calque d'écrêtage. Vous sélectionnez les deux, clic droit, et vous allez chercher la touche masque d'écrêtage, qui permet que votre forme ne soit que dans la zone centrale. Et donc, on peut très bien avoir, soit si on a des motifs, venir les placer, soit si on a d'autres éléments qu'on veut utiliser, les mettre également. Et puis après, je vais surtout pouvoir venir récupérer par la suite mes mock-ups, que je vais venir intégrer. Et donc je peux venir présenter ici toute cette partie mise en situation. Donc je sélectionne les deux. Je peux venir réduire un petit peu. Voilà, je les mets ici. J'aurai peut-être l'autre à côté. Je peux venir le mettre également ici. On va essayer de les mettre de la même taille. Et puis à côté, je peux très bien en avoir un autre qui est celui-ci qui va être un peu plus en longueur. On vérifie que tout est bien aligné avec les outils d'alignement qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, ça me plaît bien. Et puis je peux aller chercher aussi les autres éléments que j'ai mis dans ma bibliothèque. En l'occurrence, peut-être ici, mon élément de pictogramme que je trouvais intéressant, qui me permettait d'avoir une version un peu embrossée. Je peux très bien aller chercher mon autre enseigne, que je vais venir ajouter également. Et puis surtout, ce que je vais faire, c'est que je vais venir les attirer sur mon élément qui est ici. Je vais les mettre en bas, alignement en bas. Celui-ci, on va venir également l'aligner sur celui du bas. Donc, je me perds un petit peu, c'est celui-ci. Si besoin, je peux venir aussi l'agrandir pour qu'il soit également à la bonne taille. Alors, je vais le déformer un petit peu. C'est pas parfait, mais c'est juste pour être sûr d'avoir quelque chose qui soit un peu plus adapté en termes de taille. Et puis, ici, on pourrait très bien venir mettre, par exemple, les polices. Donc là, police utilisée. Alors je vous fais vraiment une présentation rapide, vous pouvez après bien sûr aller beaucoup plus loin, mais l'idée c'est de présenter la possibilité d'avoir un document qui puisse être envoyé à votre client et qu'il pourra utiliser
Donc là, en termes de police, ce qu'on utilise, on le sait, c'est celle-ci. On peut la mettre en blanc. Et puis bien sûr, on peut venir la présenter. On peut bien sûr venir noter son nom. Donc là, on aurait celle-ci. On sait que ça va être la police principale. Alors, soit on reprend son nom directement. Je vous dis que ça peut être sympa. Et puis de l'autre côté, on pourra en avoir une autre un peu plus petite qui apparaît. Qu'on va mettre un peu en dessous. Ça sera notre police secondaire. Police secondaire qui va être de la Roboto. Donc là déjà, je vais la mettre en noir. On a dit qu'on avait essentiellement de la Roboto. On peut la mettre en bold. Hop, on va l'écrire. Et donc comme ça permet de savoir quelles sont les polices utilisées, à quel moment, et puis surtout de voir un petit peu les éléments importants. Là je vois que j'ai fait une découpe de mon masque qui n'est pas optimale aussi. Je vais juste venir retravailler ça. Je vais sélectionner le masque, et je vais juste venir le réagrandir dans mes calques. C'est important de repasser derrière sur ce qu'on fait pour être sûr de ne rien louper et que tout soit adapté. Et donc là au moins, on est pas mal. Et donc vous voyez que ça permet rapidement de pouvoir venir faire une présentation. Alors là, j'ai pas fait quelque chose qui soit ultra créatif, hein. C'est juste pour avoir une idée un petit peu des choses. Je vais venir faire ici un CTRL-G pour grouper chacune des parties. Pourquoi? Tout simplement parce que comme ça, je vais pouvoir venir par la suite donc, sélectionner les différentes parties, que ça soit le logo, les typos, etc. Donc là, on voit bien, hein. Ici, je vais avoir tout qui est sélectionné, là aussi. Et en faisant ça, je vais pouvoir refaire également mon alignement, pour que tout soit aligné à égale distance, et qu'on ait la présentation. S'il reste un peu de texte à la fin, soit vous pouvez venir reprendre un motif que vous auriez créé, par exemple celui qu'on aurait fait sur Illustrator, soit on peut faire un rappel de couleur. J'aime bien en général un petit rappel de couleur en bas, et puis en haut je peux très bien venir faire un petit rappel de couleur également. Ce qui fait que si je sélectionne tous mes éléments maintenant, on vérifie qu'ils sont bien, encore une fois, à la bonne distance, et puis là je descends un petit peu. Et donc là, on a notre présentation qui est faite. On peut l'enregistrer. Je vais la mettre sur l'ordinateur pour que vous y ayez accès. Ça sera présentation. Je vais l'appeler Prez. Vous l'aurez dans les fichiers sources. Et donc, comme ça, on a notre petite présentation qu'on peut envoyer à notre client. À vous de voir les informations complémentaires que vous souhaitez mettre, de voir tous les éléments qui sont importants. Mais déjà avec ça, on a pas mal de choses. Ça sera la dernière partie de cette formation sur la création d'une identité visuelle et d'une identité graphique. On va maintenant passer à la conclusion. J'espère en tout cas que ça vous aura plu.